désert, pour les enfants dans les déserts. Amen. Alors, nous commençons la lecture de la Bible d'abord. Nous ensemble donc Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. 3 jours de marche sans eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse crie à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Alors je termine ici. Et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de nous. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Bénisse ta parole. Amen. On va nous asseoir. Yes. Amen. J'espère que vous allez bien. Ok. Frère Jacques, je te vois que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'Israël et l'Église. Et nous commençons Israël dans les déserts. Ok? Alors, dans les déserts, vous-même vous comprenez déjà avec la lecture que ce n'était pas facile. Hein? Vous vivez beaucoup de mal. Vous avez un mal 3 jours. Ok? Il n'y a pas de 3 jours. Et vous souffrez de soif. Et quand vous trouvez l'eau que vous trouvez, c'est une eau amère. Et cette eau-là, regardez que la Bible dit, c'était une eau de Mara. Ça se trouvait à Mara. Et frère dit, Mara signifie amertume. Si vous lisez dans Job, c'est le bouteille de Dieu, c'est là qu'il dit. Mara signifie amertume, bololo. Ok? Donc ils arrivent dans le désert, ils marchent pendant 3 jours, il n'y a pas d'eau. Et l'eau qu'ils trouvent, c'est une eau amère. Amen. Vous comprenez que ici déjà les épreuves commencent. Et qu'ils s'étaient réjouis. Comment Dieu les a fait traverser la mer Rouge. C'est là qui ont pris le tambourin. C'est là qui ont chanté. Ici maintenant, les épreuves commencent. Quelqu'un voit ça? Amen. Et frère dit, c'est comme ça que Dieu fait toujours avec son peuple. Tantôt c'est la joie, tantôt c'est la douleur. Est-ce que c'est clair? Ne soyez pas seulement contents quand c'est la joie. Il faut savoir qu'il y a aussi des douleurs qui peuvent arriver. Les enfants de Dieu doivent marcher comme ça. Nous ne voulons pas être des prédicateurs qui vont seulement la joie, la joie, la joie, la joie. Il peut arriver un moment où les choses deviennent compliquées. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir?
Dieu est là. C'est ça qui est important. Même si les choses deviennent compliquées, Dieu est là. Regardez que lui, Dieu, quand ils ont vu que l'eau était amère, il lui a dit prends un bois, jette ça dans l'eau, et l'eau devient douce. Amen. Vous voyez? Donc l'eau qui était amère, avec ainsi dit le Seigneur, prends le bois et jette dans l'eau, l'eau est devenue douce. Vous voyez pas la main de Dieu là-bas? Donc, malgré les souffrances, malgré les difficultés, la main de Dieu est toujours là. Amen. Et c'est toujours comme ça que Dieu traite avec son peuple. Tantôt le haut, tantôt le bas. Tantôt le haut, tantôt le bas. Amen. Oui, oui. C'est comme ça que Dieu fait toujours avec son peuple. Et donc, il faut toujours qu'il y ait ces moments-là. Le frère Maram appelle ces moments-là le moment de confrontation. Amen. Donc, ce sont des réalités de la route. Ce sont des réalités de la vie, de ces voyages dans lesquels nous sommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des réalités des voyages. Et nous ne devons pas l'oublier. Hein? Voilà pourquoi l'Ecclésiaste avait dit il y a un moment pour rire, il y a un moment pour pleurer. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que nous devons présenter toute la parole pour que vous soyez affermis. Vous voyez? Un fils adopté, nous allons y arriver. Un fils adopté, c'est doit être quelqu'un qui est passé par des hauts et des bas. Amen. Quelqu'un qui a été formé. Il est passé par une formation. Ah, malheureusement, parce que dans la moi, j'ai vu les formations militaires. Parfois, on les roule dans des pieds. On les roule dans des pieds. Et des pieds qui ont des points, qui sont pointus. Hein. C'est ça. Au moins une formation. Pour ma capitaine. Il faut ça. Pour bataille de temps, il faut ça. Pourquoi? Parce que nous devons passer par une formation. Amen. Ce sont des choses, ce sont des réalités de la vie. Alors, quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, ils commencent maintenant la vie dure, la confrontation. Amen. Le frère dit que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit passer par cette confrontation. Alléluia. Amen. Le matin, j'étais en train de parler avec mon épouse de quelque chose. Elle dit, seulement, Dieu connaît. Donc, des moments de confrontation, il y en a. Parce que tu dois être éprouvé. Et si on t'éprouve, on trouve que tu n'as pas de poids, tu es léger. Qu'est-ce qu'on fait? On te jette. Il faut peser. Amen. Confrontation, il faut ça. Ok? Amen. Je pense que ma chérie comprend maintenant. Alors, je vais lire. Je vais lire dans la prédication la voix de Dieu qui a été payée pour nous. Pour qui? Hein? Nous sommes. La voix de Dieu qui a été payée pour nous. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, le 6 septembre 1952. Comme les 0 là, ça veut dire qu'on ne connaît pas. Ok? Bon. Septembre 1952. Commençons par la 17 et nous pourrons aller peut-être à 21. Il dit ceci. Alors, quand le temps arriva et la confrontation, Israël s'éteint là devant la mer. Les sentiers de Dieu traversaient la mer. Jusque-là. Alors, Dieu regarda en bas, au travers de la colonne de feu, la mer eut peur et recula. Tout ça on a vu, n'est-ce pas? Donc nous avons étudié Israël à la mer Rouge. Israël traversa à sec. Les sentiers de Dieu l'a traversé. Ok? Les sentiers de Dieu traversaient la mer. C'est pas ça?
Est-ce que c'est clair? Ensuite, il monta droit vers le désert. À la source était qui signifie on va dire. Ensuite, il monta droit vers le désert. À la source de Mara. L'eau amère. N'est-ce pas étrange que Dieu conduise ses enfants par des eaux amères? Hein? N'est-ce pas étrange que Dieu conduise ses enfants par des eaux amères? Comment est-ce que ceci m'est arrivé? Comment est-ce que c'est moi qui suis dans cette situation? N'est-ce pas étrange que Dieu conduise ses enfants par des eaux amères? Est-ce que vous avez passé ça? Non. On dira. Mais il va mettre les mots. Amen. Alléluia. Que ce soit de l'autre vie. Amen. Et tu as d'abord, ils ont d'abord goûté. Ils ont goûté cette eau. Et oui, vraiment. Ça veut dire ils ont senti. Alors d'abord qu'ils soient tous, ils ont goûté. C'est pas ça faire. Ils n'ont pas devenu tous directement comme ça. Ils ont d'abord goûté cette eau-là. Donc ils ont senti. Pourquoi tu fais ça pour le roi? Et comment on a pas ça? Pourquoi tu pour le roi? Jacoba est comme elle. Pourquoi tu n'as mis? Ah. Toi, tu es là dans vous avez quoi l'examen? Là, il faut maintenant, il dit, n'est-ce pas étrange que Dieu conduise ses enfants par des autres amers? Mais tout cela va avec la route. Amen. Ah, qui va avec la caponi? Ma caponi, là. Ma caponi, là, quoi? Mais tout cela va avec la route. N'est-ce pas? Mais comme il était là, écoutez maintenant ça. Mais comme il était là, le remède contre les autres amers se trouvait sur les rivages. Amen. Ouais. Dieu était là. Et sur les rivages, il y avait un bois. Et Moïse attend. Et plutôt Dieu a dit à Moïse, Zoanze Tiwana, Wakangona Maya. Maya Mokome Lengi. Amen. L'autre viendra tous. Moïse était là. Il faut qu'on regarde les coulousses. Amen. Amen. Si on regarde les coulousses, il faut faire ça. Mais tu dois d'abord passer par. Amen. Moïse coupa un arbre, le jeta dans l'eau et les retevint tous. Moïse coupa l'arbre, le bois là, il jeta dans l'eau et l'eau retevint. Donc là, même pour votre averture là, même pour votre souci là, comme Dieu est là-bas, il est le remède à ses eaux amères. Il est le remède à vos difficultés là. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Donc, ne soyez jamais désespérés. Amen.
prédication se titre la voie que Dieu a créée, qui a été créée pour nous. La voie de Dieu qui a été créée pour nous. Alors, comprenez? Moïse coupa un arbre, les jeta dans l'eau et les redevint douces. Certains parlent des eaux, d'autres parlent d'inondation, d'autres parlent des sang. C'est ainsi que Dieu conduit ses enfants. 2 points, il explique. 2 points. Les sentiers de Dieu, la voie de Dieu à laquelle il a été pourvu. Si les enfants d'Israël avaient essayé de contourner, de descendre dans cette voie-ci, ils auraient eu des ennuis. Tu veux contourner pourquoi? Amen. Amen. Il y a beaucoup de voix. Comme ça va y Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des exemples. Il y a des gens qui ont des Amen. Pourquoi me faire? Aimez Dieu et ne soyez jamais troublés. Il est la solution à tous nos problèmes. Même si les problèmes peuvent être là, mais il est la solution. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas avoir des problèmes, vous pouvez en avoir. Mais il est la solution. Alléluia. Il devait suivre la nuée de feu, la colonne de feu qui les conduisait. Ils ont suivi cela. Amen. Ils ont suivi cela. Et ce soir, si l'Église suit simplement la colonne de feu, le Saint-Esprit, vous atteindrez Canaan aussi certainement que tout. Amen. Dieu a une foi, la voie à laquelle il a été pourvu. Amen. Vous comprenez? Donc ce qu'il faut faire ici, c'est suivre seulement la voie de la colonne de feu. Et la colonne de feu a parlé au travers du prophète William Branham. Amen. Alors nous suivons ce qu'il a enseigné. Et qu'est-ce qui arrive? Nous atteindrons Canaan. Amen. Aussi certainement que tout. Dieu a une foi, la voie à laquelle il a été pourvu. Amen. Tu as une foi. Et l'homme aussi a sa foi. Voilà pourquoi frère a dit, il y a 2 voies qu'un homme peut suivre. C'est sa voie, donc la voie de l'homme, ou la voie de Dieu. Et c'est la bonne foi ou la mauvaise foi. Ok? Donc vous pouvez suivre soit la bonne foi, soit la mauvaise foi. La bonne foi, c'est la voie de Dieu, c'est l'ensemble, ce qu'il a tracé. Et la mauvaise foi, c'est la voie de l'homme, c'est la boue, c'est la babée. Hein? Au Colimao, qui va avoir difficulté? Alors que ça, il y a qui ont les difficultés, on a pas on a Amen. Tu vois, si on communique qui va avoir difficulté, on a Alléluia. Et votre voix est toujours la mauvaise. Il y a qui sont toujours parlé. C'est-à-dire que la voix de Dieu est toujours la bonne. Vous ne pouvez pas être dans votre propre foi et dans la voie de Dieu à la fois. Il vous faut donc sortir de votre propre foi afin que Dieu puisse avoir sa foi en vous. Il faut sortir de votre propre foi pour que Dieu puisse avoir sa foi en vous. C'est vrai. Amen. Dieu vous voit à une foi. La foi de Dieu. Amen. Aimons la foi de Dieu.
Frère dit, s'ils pourraient esquiver cette foi de Dieu, ils pourraient avoir encore des amis. Amen. Mais comme ils ont suivi la foi de Dieu, quand ils ont goûté l'eau amère, Dieu l'a rendu tous. Et ils ont continué, ils ont pu. Amen. Et pourquoi frère Branham dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse se débrouiller? Vous comprenez? Amen. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse se dépendre de lui. C'est ça. Dépendons de Dieu, frère et sœur. Dépendons de Dieu. Ne cessons pas nous débrouiller. Amen. Même quand tu pars dans tes recherches, quand tu vas frapper, mets Dieu devant. Amen. Dis Seigneur, je vais pas frapper ici parce que c'est ta parole. Amen. Je ne me débrouille pas. Je compte sur toi. Amen. Je frappe. Et on va ouvrir. Frappe. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Donc c'est pour ça que Dieu fait des choses. Et frère dit que c'est curieux de voir Dieu faire cela. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le secret, c'est de rester tranquille. Amen. Quand les difficultés arrivent, reste tranquille et compte seulement sur Dieu. Amen. Voilà pourquoi frère Branham a prêché, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Amen. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu. Et frère, l'intelligence de Dieu, c'est sa parole. Amen. Même si nous avons nos enfants, il dit, là même ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, il dit, nous avons nos enfants à l'école, pour qu'une fois l'école primaire terminée, ils aillent à l'école secondaire, et d'autres ont la chance d'aller même jusqu'à l'université. Pour qu'ils puissent avoir une place dans la société. Parce que c'est de l'état où on existe que pour avoir un bon emploi, il faut avoir fait des études supérieures. N'est-ce pas ça? Mais nous ne devons pas nous appuyer sur ça. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Comprenez? Je ne sais pas si je vais trouver ça. Regarde 28. Regarde 28. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ils sont ensemble. Même si on va à l'école, cela ne signifie pas que nous devons nous confier à nos études. Non, non. C'est ceci. Aujourd'hui, pendant l'étude, c'est une prédication du mercredi 20 avril 1965. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Félix Arizona. Aux États-Unis. Mercredi 20 janvier 1965, paragraphe 28. Aujourd'hui, nous avons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent la connaissance des choses. Une fois l'école primaire terminée, nous les avons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure connaissance sur le plan scientifique. N'est-ce pas? Et une fois ces études-là terminées, certains ont même la chance d'aller à l'université. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leurs connaissances scientifiques. Amen. Donc, toi tu n'as pas à l'université, mon frère. Pour faire quoi? Pour parfaire leurs études et leurs connaissances scientifiques. C'est ce qu'on leur exige. N'est-ce pas? C'est ce que la société nous exige. Il dit, souvent pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures. N'est-ce pas? Et tout. Pourtant, les sages de Solomon nous dit de ne pas nous appuyer là-dessus. N'est-ce pas? Pas sur notre propre intelligence.
Écoutez, ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Pourquoi? Nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. C'est parce que d'habitude, notre connaissance contemporaine correspond généralement à la sagesse de l'homme, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Amen. L'homme a deux voies, sa voix et la famille. Pour un emploi, utilise l'intelligence de l'école. Mais pour les choses de Dieu, ne réfléchis pas avec ton intelligence de l'école. Est-ce que c'est clair? Amen. Je pense que c'est vraiment clair. Hein? Ok? Et je pense que les conseils que Salomon essayait de prodiguer à ses fils, ce n'était pas d'être illettré. Vous comprenez? Il dit, je pense que le conseil que Salomon essayait de prodiguer à ses fils, ce n'était pas d'être illettré, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Amen. Ok. C'est clair. Hein? Donc, toi, tu es là-bas à l'université, mon frère, ma soeur. Hein? Pas laisser comme nous voyons ici. Moi, là, si c'est connu, en commune, c'est vrai. On a à celui-ci classe. À celui-ci, ok? À l'époque de nos pères, là, au temps de frère Madame, là, l'école secondaire, avec l'école secondaire, on obtenait déjà un bon coup. Mais aujourd'hui, c'est une exigence d'aller à l'université, frère. Parce qu'avec les 2-6 là, tu n'auras pas un bon boulot aujourd'hui. Parce que le monde a un boulot. Amen. Nous sommes dans la bande, tout dans la classe. Mais pas ma moitié inutile. Ok? Voilà. Donc, j'étais en train de dire que quand les difficultés arrivent comme ça, frère Madame nous conseille de rester tranquille. C'est ce que Moïse avait demandé aux enfants d'Israël, de rester tranquille. Disons. Amen. J'ai même un commentaire de quelqu'un. Il a dit, lui c'est toujours frère Madame dit. Et merci beaucoup pour ces commentaires. Après, nous sommes dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Hein. Parce que tu vois, ces prédications, il s'enchevêtre comme on dit. Hein? Alors, il dit ici au paragraphe, deuxième partie, c'est du 27 mars 53. Paragraphe 147, je vais descendre le petit. Après les merveilleux cantiques, n'est-ce pas? Parce que quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté un cantique, non? Un merveilleux cantique. Il y a pas plus les tambourins et les femmes ont suivi en train de chanter tout ça. N'est-ce pas? Après les merveilleux cantiques, des grands cris, des grands moments d'alléluia. Ils commençaient la traversée du désert. Et ils furent conduits droit aux eaux artères. Hein? Ouais. Ils furent conduits droit aux eaux artères. N'est-ce pas curieux? C'est pas étonnant. Yo sipeleke jamii na biso hata makazi jamii na biso. Toto kanisa kuu. Kitoko. Sio, azikuwa ndio mabako wapi? Ezika maya bololo sana. Hein? Après les merveilleux cantiques, les grands cris et les grands moments d'alléluia, ils commencèrent la traversée du désert. Et ils furent conduits droit aux eaux amères. N'est-ce pas curieux? Oh là là! Tu vas faire la tentation. Hein? Tu vas vers là où
Les eaux étaient amères et ils ne pouvaient pas boire. Ils n'avaient rien à manger. Il dit encore, rien à manger. Et les eaux étaient amères. Il les a dit, pas un peu pour nous. Hein? Les réseaux là. Et regardez, ces eaux de Mara, ces eaux amères, étaient juste sur le chemin de Dieu. Oui, ok. Bala Bourouana, les actes bien dans cela et ça. La citation tout temps après Madame Alobi, ceux qui vont esquiver, maintenant on va avoir un problème dans cela. Est-ce que c'est clair? Donc, ces eaux amères étaient juste sur le chemin de Dieu. Là où il conduisait ses enfants. N'est-ce pas curieux? Il dit encore ça. N'est-ce pas curieux? Il semble que Dieu aurait pu éviter cela, n'est-ce pas? Dieu avait la possibilité de rendre cet eau pour savoir même qu'ils arrivent. C'est pas ça. Dieu était capable de rendre cette eau là douce, avant même qu'ils arrivent, pour qu'ils ne puissent même pas la goûter. Oh, il semble que Dieu aurait pu éviter cela, mais il les a conduits droit à cette eau. Certains, il répond encore, certains par les eaux, certains par les flots, d'autres par les rues des épreuves, mais tout par les sang. C'est la façon de Dieu de conduire son peuple. Comment nous on va le dire encore? C'est ça la façon de Dieu de conduire son peuple. Dieu n'était pas capable de rendre cet homme pour savoir même qu'il la poutasse. C'est quoi ça? C'est capable. Il a voulu qu'il la goûte. N'est-ce pas? Donc, quand tu vas difficulté tes frères et sœurs, quand tu vas voter, affrontez-les. Amen. Parce que ça, c'est là, ça. Oh. Oui, il s'était là. C'était là. Qui s'était là? Les enfants d'Israël. Devant l'eau, amen. Et il commençait à dire, que pouvons-nous faire? Et frère dit, alléluia. Écoutez la suite. Nous avons suivi le Seigneur. Nous sommes passés par les saints. La mer rouge, non? Nous nous sommes séparés. Moi, je dis, restez tranquille. Amen. Mais nous avons traversé le désert et plutôt la mer rouge. Nous étions bien. Nous étions séparés des Égyptiens. Comment si nous sommes aussi au Kabana, les Égyptiens, si nous avons fait un peu de choses, moi, ça répondre. Moi, je dis, restez tranquille. C'est vrai. Écoutons maintenant ici. Et dans chaque épreuve, il fera une fois de sortie. Hein? Il fera une fois de sortie. Dans l'épreuve, on a dit aussi, ça m'a abandonné son collant, c'est là. Amen.
dans chaque épreuve. Il n'y a aucune épreuve où Dieu n'a pas créé une voie de sortie. À chaque, il dit ceci. Dans chaque épreuve, il créa une voie de sortie. Chaque épreuve. Maintenant, imaginez-vous si vous pouvez expliquer. Est-ce que la voie de sortie serait frayée? Non. Ok. Il y avait un petit buisson là sur les côtés. Alléluia. Il coupa ce buisson et les jeta dans l'eau. Et l'eau devint tous. Amen. Oui, il était tranquille. Ne commencez pas à vous dire, oh, c'est quoi, vous êtes au moins dans le monde, pourquoi vous voyez un message pour les gens, comme vous voyez la mission. Restez tranquille. Celui qui vous a dit de sortir est avec vous. Amen. Ne craignez rien. La citation dit, à chaque épreuve, il fera une fois de sortie. À chaque épreuve. Il n'y a aucune épreuve où une fois de sortie n'a pas été frayée. Aucune épreuve. Toutes les épreuves ont eu la voie de sortie. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est bon? Alléluia. Il y avait un petit buisson là sur le côté. Alléluia. Il coupa ce buisson et les jeta dans l'eau et l'eau devint douce, bouillonnante, pleine de joie. Quel moment d'écrit il en fond. Et c'est moi. Amen. Amen. Voilà maintenant comment il faut voir les choses. Dans l'épreuve, on a dans la difficulté, on a dans les mêmes Dieu, à ce moment l'épreuve, on a dans mbu ya mutani wana. Jambo wako wana kaka. Hapo la paix et repos. Amen. Regardez que le même Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge, lorsqu'il a dit l'eau douce, il se réjouit encore. Et il dit, quel moment d'écrit ils eurent à nouveau. À nouveau, ça veut dire, ils en ont eu d'abord. Et c'était quand, lorsqu'ils ont traversé la mer. C'est là que Myriam a pris les tambourins, ils ont chanté, ils ont crié, des alléluia. Amen. Et puis, ils vont maintenant dans le désert. Ça n'a pas exalté. Amen. Mais qui m'a dit, t'es Mosé. Alléluia. Comment c'est la matinée? Mais tout le monde, qu'est-ce que tu vas nous mettre la main à pied? C'est quoi le on m'a dit. Alléluia. Mais, vous leur dites, restez tranquille. Frère, il faut faire confiance à Dieu. C'est très important. Quel moment d'écrit il mesure à nouveau. Amen. Écoutez, ça c'est bon. Très bon même. Juste quand le diable vous fait reculer dans un coin et dit, je l'ai eu maintenant, mon pied. Il ne sera plus bouger maintenant. Je l'ai eu maintenant. Quand le diable commence à dire, je l'ai eu maintenant, il ne sera plus bouger. La tuyau. Écoutez ceci. Alors le Seigneur a dit. Amen. Et la croix c'est de pouvoir. Amen. Devant nous. Amen. Au moins, vous étiez en Azouaka. Et pour nous, la croix c'était quoi devant nous. Alléluia.
Et nous échappons. Quand le diable dit, cette fois-ci j'étais nu. Qu'est-ce que Dieu fait? Comme il avait demandé à Moïse de prendre les bois, ils étaient dans l'eau. La croix se déploie devant nous. La croix se déploie devant nous. Alléluia. Et nous échappons. Hein? Le docteur dit, on ne peut rien faire pour vous. Oh là là. Oh, quelqu'un dit, tu sais, tu deviens fou, tu vas perdre la tête. Quelque chose comme cela. Alors, Dieu arrive et déverse une bénédiction sur vous. Oubliez simplement ces choses. Amen. Dieu sait où il conduit. Amen. Amen. Je passe des moments formidables ici. Et c'est vous aussi vous passez des moments formidables. Amen. Depuis qu'il revient à nouveau. Amen. Lorsque le diable pensait que cette fois-ci vous a eu, Dieu déploie la croix. Amen. Et tu t'échappes. Amen. Et puis tu peux crier à nouveau. Tu peux te réjouir à nouveau. Voilà votre Dieu. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Il dit, je passe des moments formidables ici. Je vous l'ai dit. Amen. Et déjà, beaucoup de gens n'aiment pas les épreuves. Ils pensent que c'est une malédiction. C'est comme je l'ai dit. Tu ne peux pas être adopté. Fils adopté, par exemple, papa dit que vous avez mal à solo, alors que tu ne peux pas passer par les épreuves. Non. Non. Parce que la formation, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Alors, quand tu parles par la formation, si tu échoues aux épreuves dans la formation, on ne peut pas t'adopter. Tu es paresseux. Papa Yawa peut adopter. Parce qu'il faut voir que aux âmes nous parlent là, donc, comment on dit? Vous êtes européen, tu es un héros. Alors, tu peux dire, je suis fier de celui-ci. C'est la dote. Je vais passer par le Dieu de terre et il ne va pas laisser. Il ne va pas renier ma foi. Amen. Et tes frères. Hein? Tes ailes. Pas difficile. Amen. Lisons pour terminer. Notre espoir repose en Dieu. Paragraphe 11, c'est bon. Je suis à New York. New York, c'est aux États-Unis. Samedi 29 septembre 1951. Vas-y. Paragraphe 11 dit, inclinons la tête. Nous on termine aussi. Hein. Est-ce qu'on peut dire inclinons nos têtes? Maintenant nous devons incliner nos têtes. Pendant que je dis ça. Regardons celui-ci. Il dit, Père Céleste, nous te remercions ce soir de savoir que le grand esprit de Dieu qui était sur le prophète Élisée est sur la terre aujourd'hui, agissant encore au travers du Fils de Dieu. Le grand Saint-Esprit qui avait été donné à la Pentecôte est ici ce soir. Et tes enfants, beaucoup en ont marre d'avoir été menés par le bout du nez. Tout pour leur propre bien, leur enseignement, leur formation en tant qu'enfants, pour les amener à apprécier le Seigneur. Amen. Les épreuves sont plus précieuses que l'argent et l'or. Amen. Les épreuves sont plus précieuses que ma vie à tant Les épreuves sont plus précieuses que l'argent et l'or. Cependant, comme il est écrit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie pour le moment. Mais à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, alors ils seront des fils adoptés ou des fils placés
pour hériter de Dieu. Amen. Ils hériteront toutes les choses et seront égaux en puissance et en bénédiction au fils de Dieu. Ils seront ses frères. Amen. Donc, les épreuves sont plus précieuses que l'or et les biens de $100 et des milliers de dollars et des millions de dollars. Parce que c'est ça qui nous amène à être adoptés. Amen. Gardez-moi à côté de